Alexandre qui demande comment exprimer une hypothèse ou une incertitude en japonais. Donc comment demander peut-être et éventuellement demander, exprimer le fait que ça a l'air d'être quelque chose en japonais. Donc là, c'est vraiment deux notions différentes en termes de grammaire. On a d'un côté peut-être et de l'autre côté ça a l'air d'être. Les deux notions, déjà, sont classées JLPT4. Ce sont deux notions qu'on va voir en détail dans la formation objective JLPT4. Donc là, je vais revenir dessus rapidement pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça correspond. Mais après, si vous avez besoin de rentrer dans les détails et surtout de mettre en application tout ça avec des exemples, des exercices et des ateliers aussi de pratique, eh bien, je vous invite à rejoindre la formation objective JLPT4. Donc, la première notion, c'est l'hypothèse. Donc, peut-être que peut-être en japonais, on va utiliser la forme grammaticale en kamoshiremasen ou kamoshirenai à la forme neutre. La forme en kamoshiremasen, vous pouvez l'utiliser par exemple pour dire ah bah c'est peut-être lui. Donc kare pour il, lui, kare kamoshiremasen ou kare kamoshirenai ne, ah c'est peut-être lui, hein, de manière un peu plus familière. Pour exprimer une probabilité plus forte. Donc là kamoshiremasen c'est vraiment peut-être mais on n'est pas sûr du tout. Un peu plus fort, on va pouvoir utiliser la forme grammaticale en desho. Desho, on la voit à la fin du niveau GLPT5, mais on va développer ça encore plus dans le niveau GLPT4. C'est souvent ce qu'on va entendre, notamment dans les bulletins météo. On exprime une probabilité, on se doute que ce sera comme ça, mais personne n'est sûr à 100% du temps qu'il va faire demain. Donc par exemple, ashita, demain, ashita wa ame ga furu desho. Peut-être, très probablement, hein, sûrement qu'il pleuvra demain. Ame ga furu desho. Donc, verbe à la forme neutre suivi de desho. Il pleuvra sûrement demain. Là, ça va être pour les probabilités. Après, tu peux aussi bien sûr utiliser juste le petit adverbe tabun, qui veut dire peut-être. Et là, tu fais une phrase simple. Hein. Ça, c'est la version la plus débutante, on va dire, pour exprimer peut-être. L'adverbe tabun. Ensuite, pour ta deuxième question qui était plus axée sur ça a l'air d'être quelque chose, là, ça va être la forme en so desu. Ça a l'air d'être Donc ça, je pense que j'ai déjà fait des vidéos YouTube sur le sujet. En tout cas, je vais en reparler rapidement ici. Donc pour dire ça a l'air, on dirait que on va utiliser so. Ça peut être mitai aussi. Là, pour le coup, je suis sûre que j'ai une vidéo complète dédiée à mitai avec son usage détaillé. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo en question. Mais par exemple, doubutsu mitai desu. On dirait que c'est un animal, ou bien doubutsu daso desu. Ça a l'air d'être un animal. La forme en so desu ou mitai desu, ça exprime le fait que ça a l'air d'être quelque chose. Le plus courant, hein, ce que vous pouvez le plus entendre, je pense, ça va être oishiso desu. Oishiso desu, ça a l'air d'être bon. Quand vous voyez un plat qui arrive au restaurant, ouah, ça a l'air trop bon, ça a l'air délicieux. Oishiso desu, ça a l'air bon. Pour ce qui est du négatif, donc ça n'a pas l'air quelque chose, on va mettre notre adjectif au négatif ou bien on va utiliser donc la forme négative par exemple pour oishi. Hein, oishi kunasaso desu, ça n'a pas l'air bon. Oishi kunai, on enlève le i final et on remplace par nasaso desu. Oishiku nasaso desu. Nasaso desu. Ça n'a pas l'air bon. Je vous donne quelques autres exemples avec cette forme-là en so desu. Si vous voulez dire qu'un plat a l'air épicé, ben karaso desu, hein, ça a l'air épicé. Ame ga furiso desu. Ah, on dirait qu'il pleut, peut-être qu'il y a l'odeur, il y a le bruit de la pluie. Ame ga furiso desu. On dirait qu'il pleut, ou bien avec un nom, comme par exemple un enfant, hein. Kodomo daso desu. Il semble que c'est un enfant, on dirait que c'est probablement un enfant. Voilà, donc pour récapituler, la forme en kamoshiremasen, la forme en desho et le petit adverbe tabun pour exprimer peut-être. Tout ça, on le voit en détail dans la formation objective JLPT 4. Et pour ce qui est de la forme en so desu, la forme en mitai desu, c'est pareil. On a des cours dédiés à ça dans Objectif JLPT 4. Il y a une vidéo YouTube complète sur mitai si jamais vous avez besoin d'aller plus loin.